Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 septembre 2022. Avant de commencer, un grand merci à vous tous pour tous ceux qui likent les vidéos. Un grand merci également pour votre présence, votre confiance. Merci à tous les abonnés, merci à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc, on va commencer tout de suite avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Alors, le petit oracle de Claire Duval. Ah bah, elle a tout de suite sauté. Nous avons l'améthyste. Et on vous dit, développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Donc, j'ai des balances qui veulent développer leur spiritualité là. Donc, on va prendre également un petit message donc, du petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc, allons-y pour vous. Les balances. Alors, votre message avec le petit oracle des sortilèges. Nous avons l'abracadabra, elle est. Puisse ce symbole t'apporter chance et bonne fortune. Puisse ce symbole t'apporter chance et fortune. Bonne fortune. Donc voilà. Donc on parle de guérison. Donc ouais, on parle de guérison là, hein, grâce à la spiritualité. Hein. Donc je vais mettre des petits messages là. L'améthyste, la bonne fortune, la chance. Alors, allons-y pour vous. On va prendre Mademoiselle Lenormand. On va faire un tirage en 9 comme d'habitude et on va aller voir vos messages. Donc, allons-y pour vous, les balances. Semaine du 5 au 11 septembre 2022. Quels vont être vos messages? On commence à la coupe. On parle de protection, de force, d'évolution positive. Alors, peut-être grâce à la loi, par rapport à peut-être que vous attendez une réponse juridique. En tout cas, on va y voir plus clair. Ouais. Il y a eu peut-être voilà, des ennuis passagers dans une relation amoureuse, un contrat, par rapport à une relation officielle hein, pour moi. On parle de discussion, de visite. On va discuter peut-être pour aller faire un voyage, pour prendre un week-end, hein, pour s'évader un petit peu à deux là. On a peut-être besoin de se retrouver, de retrouver un calme. Hein. Oui, on a besoin d'un week-end là en amoureux. Alors, allons-y. On a besoin d'un week-end en deux là, à deux, pour guérir, pour discuter. Alors, allons-y. Tirage en 9 pour vous, les balances. Qu'est-ce que ça va nous dire par rapport à cette relation? Alors, on a la protection. Alors, on a la protection. Hein. On va reprendre de la force dans cette relation. On va discuter. Hein. On va discuter. On va peut-être faire un voyage hein, pour discuter, pour voilà, pour prendre des décisions. C'est assez inattendu, j'ai l'impression. Cette décision va être prise rapidement. Hein. On a besoin, voilà, de passer au-delà
voilà, de discuter de ses ennuis, hein. Mm. On a du bonheur qui vient, mais là, j'ai l'impression, il y a eu une visite un petit peu inattendue qui a mis, ouais, qui a créé des ennuis dans votre relation. On va aller voir ça. Oui, moi j'ai quelqu'un qui a rendu visite là, qui a dévoilé peut-être un secret. On va aller voir un petit peu plus loin. C'est une visite qui a créé des incertitudes dans votre relation. Il y a des secrets entre un homme et une femme là. Ah. Bon, on a plutôt le succès quand même. On va mettre fin à quelque chose. On retrouve. Pour moi, j'ai quelqu'un là. Lors de déplacements, on parle de flatterie. Quelqu'un lors d'un déplacement. Ah, c'est vraiment bizarre, hein. On parle de guérison, hein. Pour moi, il y a eu tromperie lors d'un déplacement. On a voulu garder cela secret, mais j'ai l'impression que la personne, la tierce, là, hein, on va parler, ouais, cette tierce euh, ne l'a pas entendu comme ça, hein. Euh, Il y a quelqu'un qui a voulu défendre ses intérêts là, personnels. Alors, l'ennui, c'est ses intérêts personnels, c'était pas l'intérêt de l'autre, hein. Mm. Pour moi, c'est lors d'un déplacement là, hein. Il s'est passé quelque chose et puis mm, ouais. On a mis à mal un couple là, hein. Mm. Alors, c'est peut-être pas arrivé, c'est ça le truc, hein. Moi là, on va mettre à mal un couple parce qu'on a eu une relation avec quelqu'un qui était déjà engagé. Et moi, j'ai des personnes qui vont mettre au courant, en fait, l'autre, hein. Ouais. On parle de ruse, hein. Ouais. Il y a une réussite, là. On va suivre son intuition. On va suivre son intuition. On va suivre ce que notre cœur dit, ce que notre petite voix intérieure dit. Ouais. Il y a danger dans le couple. Il y a quelqu'un va sentir le danger dans le couple. Alors, cette personne va vouloir agir quand même, hein. Mm. Il y a de la tristesse pour quelqu'un là. On est dans l'épreuve, hein. On a fait la mauvaise rencontre. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre partenaire, mais pour moi, là, il y a eu tromperie. Il y a eu tromperie. Il y a une personne qui a voulu, voilà, en avoir formé, en fait, votre conjoint ou votre conjointe. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez trompé ou si c'est l'autre. Pour moi, on va dire que c'est l'autre qui vous a trompé. Pour moi, là.
L'autre vous a trompé. Euh, Elle aurait voulu garder ça secret, en fait, hein. Euh, pour, voilà, pour se protéger, hein, de peur de vous perdre, hein. Elle ne vous a rien dit. Mais moi, j'ai une personne qui l'a pas entendu, hein, la tierce, hein, en a décidé autrement, là, hein. Mm. Cette personne en a décidé autrement. Ouais, ouais. J'ai vraiment quelqu'un, hein, qui a décidé, hein, voilà, dévoiler ce secret, hein, ce mystère, hein. Et forcément, hein, ça apporte, ben, des nuages, hein, dans votre relation. Mm. Pour moi, il n'y a pas forcément séparation, parce qu'on va discuter beaucoup, on va échanger beaucoup. Mm. On va échanger beaucoup. Moi, là, j'ai des personnes où vous n'allez pas vouloir vous séparer. Par contre, l'autre va mettre fin à la tierce, hein. Mm. On va vouloir aller vers quelque chose de favorable. On va vouloir comprendre la situation, pourquoi l'autre bah, a pris cette direction, hein, a été tenté par cette aventure, hein. Mais on est fidèle, hein. On a le, voilà, on est sincère. Il y a beaucoup d'amour pour l'autre, hein. De toute façon, moi, je sens qu'il y a beaucoup d'amour, hein. Mais il y a cette peur. Je vais prendre l'oracle Secret d'émeraude de Michel-Ange Tarot. Je vous montre l'emballage. Donc, on va aller voir d'un petit peu plus près avec cet oracle, hein. Ouais, il y a une certitude de toute façon qu'il y a de l'amour entre vous, mais il y a une personne qui va venir mettre à mal votre couple, hein. Alors pour moi, cette personne, en plus, elle le sait, euh, qu'il n'y a aucun espoir, hein. Votre autre vous aime vraiment. Voilà, pour moi, on est dans l'erreur, en fait, hein. C'est une erreur. Cette personne s'en rend compte, hein. Euh, Elle a été flattée, en fait. Pour moi, votre autre, c'est peut-être une personne qui fait beaucoup de déplacements, qui travaille beaucoup. Bon, je vous dis pas que... alors, ça va rendre malade, hein, votre foyer, hein, c'est sûr, hein. Tout ce que vous avez construit, hein, ça peut... voilà, il y a une grande tristesse, hein. C'est un fardeau, hein. C'est un fardeau à porter pour lui ou pour elle, hein. Donc, pour votre autre, ça ronge, hein, ça ronge énormément. Cette nouvelle rencontre va ronger, va mettre dans l'épreuve votre autre, hein. Pour moi, ça n'a pas été développé, mais on ressent vraiment ouais, une visite, hein. Je reprends de... ouais. Vous avez le succès de toute façon. On agit assez... Ouais, il y a une visite, hein, qui vient chez vous, hein. Mm. Cette personne vient mettre un conflit dans votre relation amoureuse, hein. Je pense que votre autre a voulu se séparer de cette personne, hein. Elle a voulu couper, hein, pour protéger sa vie de famille. Elle s'est rendue compte de son erreur. Mais ouais, j'ai une personne qui l'a eu méchamment, hein. On a le business, hein, l'entreprise, hein, on entreprend. Alors, ouais, on apprend quelque chose là de toute façon. Il y avait peut-être eu de la distance entre vous, hein. On sent un espèce d'épuisement on sent un espèce d'épuisement, peut-être la routine, hein.
plus le temps d'avoir du temps en fait, hein. On a affaire sans doute à un couple avec des enfants, plus le temps de prendre soin de l'un et de l'autre là. Ouais. Disons on prenait plus le temps en fait, hein. Euh, on était beaucoup dans le travail, hein. Ouais. Il y a de la méchanceté, hein. Quelqu'un de très très méchant là, hein. C'est la mauvaise rencontre, hein. Alors, il n'y a peut-être même pas eu de tromperie, mais il y a eu flatterie, il y a peut-être eu des décisions, des échanges un peu délicats, moi j'ai envie de dire, hein. Vous allez découvrir ça, mais en fait, vous n'allez même pas vous le découvrir. C'est cette personne qui va vouloir... ouais. On veut vraiment protéger cette complicité, hein, entre vous, hein. Cette harmonie en fait, hein. Parce que on est quand même dans une relation là, un couple avec des enfants pour moi, où il y a une belle harmonie quand même, il y a une belle complicité. Mm. On parle de guérison là, dans le présent là. En tout cas, on a on, on a ce désir de retrouver une certaine sérénité, une certaine sécurité là, avec sa famille, hein, son foyer. On est quand même dans une relation solide, durable, hein, robuste, hein. Pour moi, c'est une épreuve que beaucoup vous allez vivre, mais vous allez la surmonter en fait. Vous savez que votre autre a été sans doute seulement dans la flatterie. Ouais, il y a une action rapide, hein. Ça va arriver rapidement là. Il y a quelqu'un qui vient chez vous et puis pour vous révéler, hein, ce secret. Alors ça peut être des nouvelles, hein. Vous allez recevoir un message, hein, d'une personne qui va vous dire, cette personne va vous dire que votre hôte l'a flatté, l'a dragué. Mais le but, c'est de vraiment de mettre votre couple en danger. Mm. Ouais. Ça va créer du chagrin, hein. Du chagrin, de la peine, il y a des regrets, hein, des remords, hein. Votre autre va avoir beaucoup de remords, hein. Mm. On est dans la souffrance là, hein, quand même. Ça va créer beaucoup de souffrance, hein. La tristesse, c'est vraiment le fait que l'autre ait pu avoir eu besoin d'être séduit, qu'il ait été tenté en fait, hein, de remettre peut-être votre couple en cause. Euh, Votre autre a eu peut-être voilà cette envie d'un renouveau amoureux. On a le signe du bélier, taureau, gémeaux. Ça s'est peut-être passé au printemps là, hein. Ça a peut-être débuté au printemps, hein, cette rencontre. Pour moi, il y a une histoire d'entourage en fait qui a motivé un petit peu aussi, hein. J'ai l'impression qu'il y a cette notion de... Bon, il y a une justice, hein, on va remettre de l'ordre, mais j'ai comme cette notion d'entourage qui a motivé un petit peu, hein, qui a entraîné un petit peu dans cette... ouais. Il y a un divorce quand même, il y a un éloignement. Ouais, alors c'est peut-être passé où ça va se passer, mais il va y avoir séparation de toute façon, hein. Mm. Ah, beaucoup de regrets et de remords, votre autre, hein. Ouais, on déménage, hein. On change, on retourne vers son bien, hein. Ouais. Bon, ça se finit quand même. Il y a quand même de bonnes énergies qui reviennent, hein.
Mais moi, je vois quelqu'un qui a beaucoup de remords. Il y a divorce, hein, il y a éloignement, il y a un regret hein, d'avoir tout brisé en fait. Mm, ouais. De grands remords, hein, d'avoir brisé son foyer, sa vie. Hein. Vous étiez en plus plutôt bien en plus, hein, très bien. Ouais, c'est dans les communications. Hein. Il y a eu rencontre. Hein. Il y a du renouveau. Il y a du renouveau, mais suite voilà, à la trahison. euh, mm, on se sépare. Hein. On va jusqu'au divorce hein, pour certains d'entre vous. Hein. On passe par la loi. Mm. Il y a eu beaucoup de colère hein, quand cette personne a communiqué en fait hein, ce qui s'était passé. Hein. Mm. Ouais. J'étais en train de penser, ouais, et la tierce est extrêmement contente d'avoir réussi. Hein. Elle a réussi à vous séparer, c'était son but. Il y a des personnes comme ça, hein, elles ne vont pas, euh, elles prennent plaisir en fait. Là, j'ai quelqu'un qui a pris plaisir en fait, qui prend plaisir à flatter des hommes mariés ou qui sont déjà engagés. Pour moi, c'est ça en fait. Hein. Qui prend plaisir en fait à briser des couples. C'est vraiment ça. C'est pour ça que votre autre a beaucoup de remords, beaucoup de regrets d'avoir fait cette rencontre. Ça a brisé, pour moi, là, j'ai votre autre qui se dit, elle m'a, hein, ou il m'a, euh, mais on est plutôt chez des femmes là. Hein. Pour moi, c'est une femme, on me dit. Hein. Elle m'a brisé ma vie. Parce que cette personne, en plus, avait aucune intention de construire quelque chose avec votre autre. Hein. Et il y a une certaine satisfaction. Hein. Elle se dit, j'ai réussi à ouvrir les yeux, en fait. Euh, elle pense, cette tierce, vous avoir ouvert les yeux, elle vous a pas ouvert les yeux. Elle a simplement brisé votre couple. Hein. Après, moi, j'ai pas de jugement par rapport aux personnes hein, qui peuvent aller voir ailleurs. Hein, euh, euh, surtout quand euh, elles ont été hein, piégées en fait. Hein. C'est une personne qui a vu la faille. Vous étiez vraiment peut-être dans une routine. Hein. Chacun travaille, beaucoup d'occupations. Il faut régler certains problèmes, les enfants, la maison, la gestion. J'ai vraiment cette personne, hein, j'ai vraiment cette personne, hein, pour moi, hmm, c'est une vipère. Hein. Elle prend plaisir à détruire les couples, en fait. C'est une personne qui ne s'intéresse de toute façon qu'aux hommes engagés. Ça peut être aussi une femme. Hein. Si vous êtes un homme, ça peut être la situation. Hein. Vous pouvez vous retrouver aussi dans cette situation. Hein. Votre hôte a été piégé par un homme hein, qui, c'est plus rare quand même. C'est pour ça, là, moi, je pense que c'est plutôt une femme voilà, qui chasse vraiment hein, des hommes qui sont engagés, qui sont dans un confort quand même hein, euh, matériel avec leur autre. Hein. Et le but, hein, c'est de tout faire effondrer. Alors, elle se rassure en se disant qu'en fait, elle a eu raison, elle a ouvert. Mais quand on cherche vraiment à débaucher une personne qui est engagée, à vraiment séduire dans le but de faire du mal, ben non.
il n'y a pas de réussite, quoi. C'est, oui, elle a satisfait hein, son besoin de faire du mal. Mm. Ouais. Mm. On voit, hein, c'est très négatif. Hein. Mm. Moi, j'ai un autre, il souhaiterait se réconcilier avec vous, quoi. J'ai votre autre, ouais, qui aimerait revenir avec vous, là. Et cette personne regrette vraiment ce qui s'est produit. Hein. Mm. Moi, j'ai l'impression que vous, vous êtes libéré. De toute façon, il y a une guérison hein, qui arrive. Mm. Il y a le calme, on retrouve un équilibre. On va prendre le tarot des archanges. Donc, je vous montre. Je ne vais pas aller plus loin parce que pour moi, c'est pas fini de toute façon cette situation. Hein. Ouais. Ça va être soudain le changement. On a le chevalier de Michel. C'est le chevalier d'épée. Hein. Moi, j'ai votre hôte qui est prêt à se battre pour vous. Mm. Qui est prêt aussi à combattre cette tierce. Hein. Mm. Il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite. Hein. On a l'as d'Ariel. Il y a une réussite. Hein. Mm. Ouais. Il y a les révélations. Alors peut-être que l'autre la menace. Hein. Menace. Mais votre autre va peut-être pas... il y aura séparation de toute façon dans cette situation, ou il y a eu déjà séparation dans cette situation. Mais votre autre a vraiment envie de revenir. Il a envie vraiment de vous reconquérir, j'entends. Mais on parle de réussite pour certains d'entre vous. C'est la révélation pour lui. Que vous êtes la personne hein, de son cœur. Donc on se retire, mais pour mieux se retrouver, là on me dit. On se retire pour mieux se retrouver. On trouve, pour moi là, vous allez peut-être même faire un voyage tous les deux, hein, pas en amoureux, mais vous allez vous donner ce temps d'un week-end peut-être, ou ça peut être quelques jours hein, par rapport à votre situation, mais pour vous évader et puis peut-être trouver les réponses à toutes vos questions en fait. Réfléchir ensemble pourquoi bah, cette épreuve vous touche, hein, pourquoi l'autre a été tenté hein, d'aller voir ailleurs, et on a la confiance en soi, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie, on vous dit. On retrouve cet ami en fait, hein, on retrouve cet ami hein, en qui on va parler, nous avons l'archange Métatron. Euh, on va se lancer, on va prendre un nouveau départ là, dans cette relation. Ça va pas parler à tout le monde. Hein. Mais là, il y a vraiment cette envie hein, de reprendre un nouveau départ. Hein. La révélation aussi, c'est la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Hein. Éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. C'est ça aussi la révélation. C'est le spirituel. Hein. C'est voilà, pas s'arrêter aux actions qui s'est passées, aux épreuves que vous traversez, mais c'est aller au-delà en fait, comprendre en fait également l'autre. Moi j'ai des vierges, vous allez pardonner à votre autre.
Vous allez prendre un nouveau départ. Ouais, il y a une guérison là d'un coup. Alors bien sûr, on passe par une séparation. La séparation a peut-être déjà eu lieu. Mais il y a un pardon. Il y a toujours eu de la complicité entre vous. Hein. Beaucoup d'amour. Ouais. On a l'archange Samuel. Changez votre vie. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. C'est ça en fait. Hein. C'est que pour moi, là, il y a une reconquête en tout cas. Hein. La réussite, la chance. Les révélations, hein, il y a voilà, votre fort intérieur qui vous révèle des choses. Hein. Vous allez au-delà en fait hein, de ce qui s'est passé. On reprend un nouveau départ. On va vraiment vers un changement de votre vie. On se libère. Pour moi, là, il y a un pardon. Certains vont, voilà, c'est se donner une nouvelle chance en fait. Cette chance en fait de surmonter cette épreuve et se redonner une nouvelle chance, un nouveau départ. Hein. Pour d'autres, hein, il y a vraiment séparation. Hein. On prend un nouveau départ parce qu'on va faire une rencontre également. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Oui, vous allez trouver un compromis. Vous allez chercher des réponses. Il y a des tensions, mais vous savez que c'est dans le dialogue, la communication que vous allez trouver des réponses hein, tous les deux. Hein. Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions, on prend conscience, on se retire, hein. On a besoin de se retirer également. Hein. On a besoin de retrouver son calme, de se reposer aussi. Hein. On voit qu'il y a un épuisement. Il y a la solution. C'est dans ce retrait hein, que vous allez trouver la solution. On a l'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. C'est le pardon en fait qui va guérir. Et on retrouve la stabilité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. On refait des projets. On reprend ce pouvoir hein, sur ce lien. On a l'archange Uriel, l'empereur. Hein. Donc, avec l'empereur, voilà, on arrive à trouver hein, des solutions, à mettre en place hein, comment dire, hein, on trouve vraiment, voilà, on fait des compromis. J'ai le signe de la Vierge, du Verseau, du Scorpion, du Capricorne, ouais, Vierge. On en finit avec les souffrances.
on en finit, c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous, on vous dit. On retrouve son innocence, on reprend un nouveau départ. On retrouve un petit peu sa jeunesse. On se retrouve là, on me dit. Il y a un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle et c'est le grand bonheur, c'est un succès. Vous allez passer au-delà en fait. Au-delà en fait. Vous allez vraiment surmonter cette épreuve ensemble. Je tirais juste un message, le tarot des anges gardiens, donc de Dorine Virtue également. Un dernier message. Et ensuite, on prendra un message de l'oracle des anges, de Dorine Virtue également. Hop, d'accord. Nous avons aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Où vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Et on a guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences partagées. On a encore ce cadre de la pensée, on vous dit de passer du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens, et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Alors, je vais prendre un dernier message. Je vais le prendre à la coupe, parce que là, ça part un petit peu dans tous les sens. Ah bah, nous avons de l'émotion. Donc, c'est ce que je vous dis, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Moi, j'ai vraiment des relations là qui ont été mises à rude épreuve, mais ça va s'arranger. Il y a un nouveau souffle d'amour qui vient à vous. Peut-être qu'il y avait besoin de cette épreuve justement pour relancer en fait, pour ramener cette tendresse, cet amour, pour se rendre compte en fait. Il y a une prise de conscience chez votre autre, c'est que voilà, c'est souvent quand on est sur le point de perdre ce qu'on aime, c'est là qu'on se rend compte en fait combien l'autre est important pour nous, quoi. Donc voilà, on va finir avec message des anges. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Tout le monde ne va pas vouloir pardonner à l'autre. Dans ces cas-là, on parle d'une nouvelle rencontre pour vous. Mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement, et signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. On vous dit de continuer à insuffler la foi dans votre mariage, dans votre couple. Enfant, il y a quelque chose de nouveau de toute façon qui va venir. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte
de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Alors, je vais en prendre un dernier message des anges. Il y a un nouveau souffle par rapport à votre mariage. On vous dit, remarquez les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc, voilà les balances. Pourquoi je dis vierge? J'espère que je n'ai pas dit vierge. Hein. C'est bien les balances, hein, si vous vous posez la question. Donc, c'est bien le tirage des balances. Peut-être qu'il y a des ascendants vierges dans ce tirage. Donc, ouais. Ouais, peut-être qu'on vous demande d'aller voir le tirage des vierges. Il y en a pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez votre ascendant, votre signe lunaire ou même en Vénus, en Vierge. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à bientôt pour votre prochain tirage. Encore un grand merci à vous tous. Merci à tous ceux qui vont liker cette vidéo et je vous fais des gros bisous.